pas du tout. Là, c'est pas le Premier ministre qui parle, c'est le ministre du trop peu, trop tard. Il répond à une situation avec 3 semaines de retard. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça a été les carburants. Il y apporte une réponse trop tard. Sauf qu'entre deux, le vase, il s'est déversé. Il y a une défiance des politiques, il y a une méfiance envers l'exécutif. Et aujourd'hui, il n'y a eu aucun discours tangible, il n'y a eu aucune mesure réelle d'annoncer qui pouvait vraiment permettre aux Gilets jaunes de dire on a été entendu. Moi, ça me rappelle la fable de Jean de La Fontaine avec le renard qui essaie de faire lâcher le camembert au corbeau. Mais enfin, sauf qu'on n'est pas des corbeaux, c'est pas ce que les gens demandent et c'est pas un simple discours avec une suspension momentanée qui va calmer les choses, certainement pas. Berger, le camembert est trop petit pour les Gilets jaunes. Pourquoi cette suspension? Pourquoi pas tout simplement une suppression? Vous l'avez dit déjà dans votre sujet, suspendre cette hausse de taxes, c'est 2 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État, c'est-à-dire pour nous tous. Et dans les revendications qui sont faites notamment par des Gilets jaunes, j'ai du mal à dire les Gilets jaunes parce qu'il y a beaucoup de revendications différentes et beaucoup de personnes différentes que l'on peut rencontrer. Il y a aussi la demande de plus de services publics. Et plus de services publics, évidemment, ça doit se financer. Et c'est cette complexité-là que nous, on doit réussir à résoudre. Comment on réduit la pression fiscale, comment on réduit la dépense publique, tout en permettant qu'il y ait plus de services publics et notamment plus de services publics de proximité. C'est une mesure d'apaisement. Et moi, j'espère que cette main tendue, elle sera saisie. Le Premier ministre l'a tendue à plusieurs reprises. Vous avez vu que les délégations de Gilets jaunes devaient se rendre à Matignon, qu'elles y ont renoncé parce que les personnes ont été elles-mêmes menacées par des gens à l'intérieur du mouvement. Et je pense qu'il faut absolument qu'on arrive tous collégialement, qu'on soit tous responsables, y compris celles et ceux qui ont lancé ce mouvement, pour que cette pression se calme, pour que cet appel au calme soit réel, parce que personne ne mérite d'être menacé, pas plus ceux qui sont dans le mouvement depuis le début, monsieur, que les Français. Je vais vous répondre. Notamment. Thierry-Paul Valette, vous entendez ce discours de l'apaisement ? Oui, alors mais j'entends le discours de l'apaisement, mais bon, c'est pas avec un gouvernement de la rustine, on déplace, on colmate, etc., qu'on arrivera à quoi que ce soit. C'est un constat. Maintenant, vous parlez de menaces de mort. Moi, je ne sais pas de quel type de menaces de mort. C'est ce que les Gilets jaunes ont dit eux-mêmes en disant je renonce à venir parce que j'ai été menacé de mort. Bien sûr, je l'entends. Sauf que moi, je ne sais pas de quel type de menaces de mort il s'agit. Moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis une dizaine d'années. Des menaces de mort, j'en ai à chaque fois. Tout le monde en a. C'est la véhémence et je les dénonce et je suis contre. Mais c'est pas le sujet. C'est l'un des sujets, la violence, monsieur, parce que cette violence-là, elle est inacceptable, elle frappe les Français, elle frappe les commerçants, elle frappe les artisans. Bien évidemment, mais le sujet, là, c'est les Français qui en ont vraiment marre, les Français qui souffrent, les Français qui demandent à être entendus, des Français qui sont dans une situation de précarité. Non, ils n'ont pas été entendus parce qu'il n'y a eu aucune mesure. Et les mesures, c'était la revalorisation des salaires, il n'y en a pas. Les retraités, est-ce qu'ils sont pris en compte? Pas du tout. Au niveau du SMIC, il n'y a strictement rien de fait. Remise en place de l'ISF, pas du tout. On a juste dit on va suspendre pendant quelques temps, on va en débattre. On ne va pas déplacer, monsieur. On a dit on n'a pas élu un président de la République pour débattre. On a élu un président de la République pour agir. Pour trouver des solutions. C'est ça, pour trouver des solutions. Laissez répondre Aurore Berger. Là où je suis d'accord, c'est qu'en effet, les Français ont élu un président de la République. Les Français ont élu des parlementaires. Et ils nous ont élus pour agir et pour mettre en œuvre un projet qu'ils ont choisi et qu'ils ont choisi librement. Si vous avez un projet alternatif, je vous invite, vous et l'ensemble de celles et ceux qui sont membres du mouvement des Gilets jaunes, à vous présenter à des élections. On aura des élections européennes dans quelques temps. Pourquoi ne vous présenteriez-vous pas à des élections pour confronter les Français au projet qui est le vôtre peut-être? Et aussi pour choisir les priorités qui seront les vôtres. Quelle sera la priorité, par exemple, de ce mouvement? Qui portera demain ce mouvement? Moi, je serais très curieuse. Vous savez, les personnes qui ont rejoint La République En Marche et qui se sont présentées, ceux qui sont mes collègues aujourd'hui, ils étaient citoyens et ils ont fait un choix d'engagement. Vous êtes citoyen, vous faites un choix d'engagement aujourd'hui dans un mouvement qui a pour liant principal, en effet, une colère qui s'exerce. Moi, je pense qu'il faut transformer cette colère dans un engagement qui est positif pour le pays. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et j'invite celles et ceux des Gilets jaunes qui le souhaitent, évidemment, à prendre ce chemin de l'engagement et de la démocratie en se présentant aux élections. Et nous, on fait les choix pour lesquels on a été élus. Gilles. J'ai une question à chacun d'entre vous. Et d'abord, une question à Aurore Berger. On voit qu'il y a quelque chose qui ne passe pas dans les mesures de ce matin, c'est le côté temporaire de la suspension de la taxe. On sait tous que sa taxe, elle ne renaîtra pas. Aucun gouvernement ne prendra le risque de faire ressortir des gilets jaunes dans la rue si vous parvenez à les faire rentrer chez eux.
Pourquoi ne pas dire à votre interlocuteur en face qu'il y a toutes les chances que cette taxe ne voit plus jamais le jour? Manifestement, il a envie de l'entendre et c'est la vérité. Déjà, ni vous ni moi ne pouvons dire aujourd'hui que c'est une vérité. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on a dit qu'on lançait des débats sur l'ensemble des territoires sur cette question-là. Ou alors, on renonce à toute ambition écologique aussi. Et c'est pas ce pourquoi on a été élu. C'est pas pour renoncer. C'est pas pour être lâche sur cette question et se dire c'est pas grave. Ceux qui viendront après nous se débrouilleront avec la dette écologique et finalement, ça nous regarde plus. On peut pas avoir dit à des Français depuis 1 an et demi et pendant la campagne, on a 50 000 personnes qui meurent chaque année de la pollution de l'air et dire on le balaye d'un revers de main parce qu'on a des revendications qui nous sont faites. Et puis, on n'a pas non plus... C'est pas parce que la colère s'exerce que la colère, elle est forcément légitime et qu'on doit forcément céder face à cette colère. Moi, ce que je dis et ce qu'a dit le Premier ministre, c'est que cette colère, aujourd'hui, elle était trop importante pour permettre que le dialogue existe, pour permettre qu'un apaisement soit trouvé, pour permettre que des solutions puissent émerger. Donc, on a des solutions qui sont des solutions d'apaisement qui doivent permettre qu'enfin on ait ce débat et qui doivent permettre que les violences s'arrêtent. Celles et ceux qui prendront la responsabilité de continuer ce mouvement, de continuer à aller dans des manifestations sans les déclarer préalablement, se mettons donc en dehors de la légalité, ont une responsabilité très grande dans les violences qui pourraient exister. Et on l'a vu dans ce qui s'est passé samedi dernier. Et je pense que personne ne souhaite revoir cela. Eh ben, on va poser la question à Thierry-Paul Valette. Est-ce que vous appelez à une nouvelle manifestation lundi partout en France et particulièrement samedi. À Paris samedi, puisque vous êtes le coordinateur des Gilets jaunes de Paris. Vous appelez à une nouvelle manifestation parisienne? Je vais quand même, entre les mots de ma réponse, répondre à Aurore Berger, parce que je suis quand même assez choqué. Vous mettez en avant le nombre de morts personnes qui meurent liées à la pollution de particules fines. Vous avez annoncé mais bon, il faut savoir qu'il y a des gens c'est qui... vrai, monsieur. 48 000 personnes, c'est pas anodin. Attendez, est-ce que j'ai dit que c'était faux? Non, ne faites pas le ventriloque comme votre président de la République. Simplement, je vais juste vous dire une chose. Il y a des gens qui crèvent tous les jours. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ça peut être des responsables de petites entreprises, des moyennes entreprises, des agriculteurs, etc., etc. Donc ça, il faut en parler aussi et arrêter de prendre toujours les victimes de l'écologie, les suspensions fines et tout ce qui va avec. C'est pas du tout le sujet. Maintenant, il faut apporter une véritable réponse à une demande qui est faite. Alors, moi, quand j'entends dire, c'est pas compliqué, vous créez un mouvement, vous créez un parti politique, je veux dire que c'est pas compliqué, vous présenter à des élections, ça nécessite un peu de courage. Vous présenter à une élection européenne et le tour est joué. Non, les gens sont pas dans la rue aujourd'hui pour faire un parti politique et pour aller voter demain. En Italie, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. En Italie, le mouvement 5 étoiles, ça s'est passé comme ça. Ils ont pris le pouvoir, ils ont obtenu des choses. Donc, il y a effectivement un débouché politique éventuel si vous voulez faire des choses. On est en France, on n'est pas en Italie. C'est comme on n'est pas aux États-Unis non plus. Les Français sont des Français, sont peut-être des Gaulois, mais enfin les Gaulois, ils se laissent pas faire. Donc, en tous les cas, la suite, elle est très simple. Il faut déjà suspendre et annuler ces taxes. Point barre. Maintenant, 2 milliards d'économies. 2 milliards d'économies, on veut faire suspendre, puis annuler. Maintenant, je peux vous poser une question. Je termine juste quelques instants et vous me poserez une question. Les 2 milliards d'économies, mais en ce moment, on change quoi? La moquette de l'Élysée, 300 000 euros. Mais vous mélangez tout. Non, je ne mélange pas tout. Il y a des dépenses qui sont faites. On a un président étincelle qu'on voit toujours des mauvais signaux constamment. Les Français ne le supportent plus. Il ne faut pas s'étonner après. C'est quoi la conclusion pour vous? C'est quoi? Mais monsieur, ça veut dire. C'est une réalité. Et c'est lié à cette défiance qu'il y a vis-à-vis des politiques. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, ce n'est pas des revendications sociales, c'est de dire il faut que le président de la République parte. C'est ça que vous êtes en train de dire? Est-ce que j'ai dit ça? Vous dites, dans les propos que vous avez, vous dites vous fléchez tout sur le président de la République. La colère. Et vous le dites. J'explique une colère. Est-ce que vous souhaitez qu'il parte ou pas? Parce que ça a été dit par des porte-parole des Gilets jaunes, par exemple, en disant il faut une destitution du président de la République. Moi, je reçois en tant que député des mails réguliers de gens qui se disent Gilets jaunes et qui disent je vous demande d'enclencher la destitution du président de la République. Est-ce que c'est aujourd'hui parce que c'est une vraie revendication qui est politique pour le coup. Vous savez quoi? Est-ce que c'est vrai ou pas? Même ils veulent rayer la terre, refaire tout un système, tout balayer, à mort le capitalisme. Non, mais vous répondez pas à la question. Est-ce que vous êtes dans cette revendication-là, vous? Moi, je suis pour apporter, faire en sorte qu'il y ait du pouvoir d'achat pour les gens. Si c'est pour changer le président de la République et mettre un autre président et que le système reste le même, je vois pas l'intérêt, je vois pas l'utilité. Si ça répond à votre question.